Aujourd'hui, retour sur l'univers d'ici, puisque, comme vous voyez dans l'intitulé et la miniature, je vais enfin vous parler de mon reboot de DCU, phase 1, que je vais essayer vraiment d'aboutir. Qu'aussi, après un petit teaser peut-être, je vais vous citer et vous donner le pitch ainsi que les castings principaux. 3, ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. 3 acteurs principaux. Et je vais tenter un réalisateur par projet. Donc il y en a 6. Accrochez-vous bien si vous êtes tout aussi passionné que moi, curieux d'avoir une nouvelle vision ou une autre proposition que celle de James Gunn qu'on a appris il y a peu pour son DCU. Aujourd'hui, c'est mon DCU phase 1. Let's go, bonne vidéo, bonne découverte. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'univers comics, films et séries sur cette chaîne. Je vous l'ai dit, mon DCU phase 1, comme un certain James Gunn, ce qui est une logique en fait, il faut commencer par le daron, le papa des super. Je parle bien évidemment Superman l'ange de Metropolis, ça a le même titre, donc ma première version. Quel en est le pitch? Clark Kent, un jeune reporter freelance du Kansas, et au don divin, s'unit à Lois Lane, une jeune reporter en herbe du Daily Bugle, afin de résoudre le mystère de l'explosion du Star Labs à Metropolis. Donc en influence, en base, forcément, Lois et Clark. Lois et Clark principalement saison 1. L'Ange de Metropolis, la série d'animation des années 90, forcément saison 1. Les comics Superman Anthology, du moins pour ma compréhension de Clark Kent. Et For All Seasons aussi pour son côté humain et quelques actions. Ainsi que peut-être certaines aussi de Superman les origines, donc de Birthright. Tous des comics dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et For All Seasons Anecdote sur Réservoir Pop. Je le répète, les liens sont dans la description. En réalisateur, j'en ai pas particulièrement trouvé. Quoique, allez, je vais être honnête, j'ai un peu hésité avec deux connus, entre guillemets. Donc le très bon faiseur Rick Famuyiwa, qui a travaillé sur la série Mandalorian, qui je trouve a proposé, même si c'est super visé par Favreau et Filoni, je trouve qu'il a, si c'est de lui quand même, il a certaines idées, je trouve en termes de mise en scène, composition intéressante. On pourrait se demander pourquoi lui, parce qu'il a certaines idées un peu horreur. Alors, en tout cas, c'est un premier nom. Sinon, en termes de peut-être plus logique, Dan Gilroy, je trouve que c'est lui qui a fait les meilleurs épisodes de Andor en termes de composition. Déjà rien que ça, c'est de la folie, vraiment. Et ouais, photographie, du coup, très bien accompagné pour ça. Sinon, voilà, je n'ai plus de nom là, mais un des réalisateurs de Yellowstone, voilà, si je vous dis Yellowstone Superman, ça paraît peut-être une évidence. Les acteurs principaux, pour Superman, j'en ai pas trouvé parce que c'est vraiment très dur. Enfin, c'est le personnage, quoi. Donc, ouais, très chaud. Je pense que peut-être comme James Gunn et ses directeurs casting feront, ils prendront un inconnu, je pense que c'est le mieux. En tout cas, en face de Clark Kent, on aura certainement un Lex Luthor. Et moi, ce serait, sous ces traits-là, Alan Ritson, habitué en plus des adaptations de comics avec Smallville, en étant Arthur Curry et Aquaman dedans, de très courte apparition d'ailleurs, et surtout dans une apparition remarquée dans Titans en tant que Hawk original. On peut le retrouver notamment ici ces derniers temps dans la bonne série Reacher, dispo sur Prime. Donc voilà, c'est un acteur qui est passé un peu par beaucoup de genres, comédie surtout, drame action, et du coup qui a une sacrée palette. Et comme je tiens à le redire, je vais prendre les modes déviants quelque part qu'il utilisait pour Barry Allen, ce qui me paraît être une évidence également pour moi, mais aussi par rapport à ces mots sur Lex Luthor, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va
qui se pousse à être le meilleur dans pas mal de domaines, dont la science forcément, mais aussi physiquement, pour être prêt en fait à affronter lui-même Superman, affronter cette menace, comme il dit, venue des étoiles, quelque part. Donc, Alan Ritson, en Lex Luthor, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans l'espace commentaire, je suis intéressé. Et forcément, qui dit Superman, en plus, quand on prend le temps vraiment de faire une Lois et Clark, de dresser le côté humain du personnage reporter, il faut mettre la fameuse journaliste Lois Lane. Et moi, vraiment, ça fait un moment, depuis tout ce que j'ai lu, revu, je sais pas, ça me paraît être une évidence aussi. Une latine, et surtout Anna de Armas, surtout depuis que je l'ai vue dans Blonde, où vraiment là, un peu déjà, elle essaye, grâce à la direction, le fait qu'à mon avis, elle a eu un bon manager, qu'il ait bien choisi, peut-être elle aussi, dans G-Water, en côté de Ben Affleck, qu'elle essaie déjà de vraiment, parce qu'avant, enfin, désolé, c'est que mon ressenti, mais je trouve qu'elle était juste là pour faire de la. Voilà, hein, qu'on voit qu'il y a une belle femme et c'est tout, quoi. Donc là, non, depuis Deepwater et Blonde, je trouve, elle a. C'était déjà une belle femme, mais en fait, par rapport à ce qu'on me donnait, j'arrivais pas. Ouais, ok, d'accord, elle est là, quoi. Elle fait partie d'un meuble. Mais là, vraiment, c'est plus que physique. Il y a vraiment un truc. Et donc, ouais, Lois Lane, ça pas. Évident, évident, évident. Sinon, deuxième choix pour Lois Lane, Rosa Salazar, oubliée depuis son apparition, son jeu, remarquable quand même, dans l'adaptation live de Gunham, donc Alita Battle Angel, qui j'avais apprécié quand même sur pas mal de choses, mais il y a certains points, comme personne m'a Mahershala Ali et la romance avec le jeune, mal exploité, quoi. Et du coup, je l'ai plus revu depuis. Hein, voilà. Donc, Rosa Salazar. On va passer au deuxième volet, qui est donc Wonder Woman. Si je vous fais comme ça. Wonder Woman. On s'amuse comme on peut, hein, quand on est tout seul devant son écran. Donc, Wonder Woman. Basé, déjà avant de vous dire le pitch et le casting principal, sur le run New 52 de Brian Azzarello, Cliff Chung et Tony Akin. Il y aura sûrement aussi du Wonder Woman Odyssey. Pour cette adaptation, Wonder Woman que j'avais déjà travaillé aussi en podcast avec Martin, que je remercie pour sa voix suave, pour dire de dynamiser ses premières versions. Donc Wonder Woman, le mystérieux enfant, quel en est le pitch? Guerrière redoutable et princesse des Amazones, Diana vit désormais parmi les hommes. À la suite d'avoir sauvé une inconnue des griffes de monstres, elle va devoir faire face à la colère des rats et à la guerre de pouvoir familiale pour le trône de l'Olympe au vu de la disparition de son père. Avant de passer au casting, je vais déjà vous donner la réalisation. Là, en gros, j'ai plus les noms, vraiment désolé. Mais moi, je prendrais en tout cas l'équipe technique, vraiment, quasiment l'équipe technique qui a réalisé La Bataille des Bâtards, meilleur épisode de Game of Thrones ever. Pour son immersion, traitement de mise en avant des personnages, cadrage, Wonder Woman, il faut cet aspect-là, quoi. Il faut cet aspect péplum, et c'est ce que je vais essayer de retranscrire, donc, si vous ne l'aviez pas compris, dans ce récit d'aventure, là où Superman, c'était quelque part, certes, un thriller, thriller d'espionnage, enfin, thriller même pas politique, thriller sur fond de SF, là, vraiment aventure sur fond de péplum, et donc son casting principal. C'est vrai qu'à l'époque, pour cet acte, ce personnage, on l'a tous rêvé beaucoup, c'est une évidence. Ce mot va beaucoup revenir, voilà. Pour certains, c'est la science, moi c'est l'évidence aujourd'hui. Je parle évidemment de Gina Carano, mais bon, voilà, vu que c'est une femme, je pense un peu proche de moi quelque part, dans l'aspect, quand il y a des choses à dire, elle les dit, et sur les réseaux notamment. Elle s'y tient, elle défend ses idées. Moi, voilà, je suis pas contre. Mais donc, forcément, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est pas fait que des amis, notamment quand tu travailles chez Disney.
Donc elle s'est fait jeter parce que voilà, certains de ses propos étaient sur des sujets assez particuliers, hein, on va dire ça comme ça. Donc ici, on pense à quelqu'un d'autre et c'est Kaya Scodelario. Tous les acteurs ici que je vais vous présenter, c'est des acteurs que j'ai vus jouer, hein, parce que c'est bien de mettre des fan casting. Mais si on ne sait pas ce qu'ils valent, comment vous voulez les défendre en fait? Je ne l'ai vu que dans The Maze Runner, et elle y était déjà pas mal. Donc pourquoi pas moi, si ça devait se faire en tant que Wonder Woman, du moins physiquement, c'est plus ou moins ce qui pourrait être probable, malgré qu'elle est un peu frêle comme Gal Gadot, il faudrait qu'elle prenne un peu de muscle, hein, fasse des exercices. En face d'elle, là par contre, c'est un peu plus, ça m'a paru un peu plus percutant pour son antagoniste, Oscar Isaac. Ne me dites pas que ça le ferait pas en Hades. Voilà, léger spoil, ce serait donc mon antagoniste principal. Acte 3, on se retrouve en enfer. Imaginez Wonder Woman, Hades, qui se tape. Vraiment, avec leur pouvoir. Imaginez genre style de combat de Men of Steel, aux enfers, avec ces deux acteurs-là, sur du AC/DC, sur du heavy metal là. Je dis du heavy metal, mais ça pourrait être un thème vraiment qui n'hésite pas à y aller dans les instruments électriques. Vraiment lourd, heavy quoi. Donc Oscar Isaac, Hades. Si on essaie quand même de se mettre, voilà, censé être des divinités grecques, de se rapprocher de ce type-là, physique. Et donc on parle de divinité grecque, mythologie, fond péplum, base New 52, là, le run de Azzarello. Mais dans ce comics, il y a un petit personnage qui accompagne Wonder Woman, et c'est Hermès, le dieu messager des voleurs. Moi, cet acteur, donc Luke Pasqualino, qu'on peut retrouver notamment dans la série Three Musketeers, donc les Trois Mousquetaires, qui est une réadaptation qui prend la liberté en fait déjà dans cette fiction, du coup de pas faire le conflit entre la France et l'Angleterre, mais faire un conflit entre France et Espagne. Voilà, donc moi c'est vrai que j'avais décroché à cause de ça. Je l'ai notamment et surtout vu moi du coup dans la bonne adaptation TV. Je parle surtout de ça saison 1, hein, parce que la 2 c'est celle de trop malheureusement. Saison 1 de Snatch, d'ailleurs où il joue aux côtés de Rupert Grint, donc le fameux Ron Weasley. Donc Luke Pasqualino pour Hermès. Voilà. Réalisateur, je vous ai dit donc de Game of Thrones. On va passer au troisième récit. Batman. Donc Batman, une nuit sombre, basé sur One Dark Knight que j'ai parlé aussi sur la chaîne, parce que je trouve le concept vraiment intéressant, alléchant. En gros, c'est plus ou moins aussi comme si on faisait assaut en arcade. Un genre de survival huis clos, dans un espace bien défini, qui ici du coup n'est pas Arkham mais Gotham. Et par rapport à ce comics, j'ai été frustré en quelques mots, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo dont j'aborde ce comics, parce que je trouve que c'est potentiel intéressant, mais inexploité, notamment avec les gangs et tout. Donc je dis pas que je vais mieux faire, mais je vais essayer. Je vais essayer, par la petite histoire aussi quelque part, de proposer quelque chose de presque aussi bon. Avant de vous dire le réal que j'imagine et le casting principal, donc 3 vraiment acteurs, perso, le pitch, qu'en est-il? Le Chevalier Noir, après déjà 5 ans de service, 5 ans, c'est vrai que ça va dire, ah, déjà Batman a 5 ans. En fait, si je ne l'avais pas dit au début, moi aussi par rapport à tout cet univers, surtout le Batman, ce serait en lien avec ma web série. Donc le film, en fait, ce serait une continuité de la saison 1. Voilà. Donc le Chevalier Noir, après 5 ans de service, est toujours sur le cas de la cour des hiboux, mais il va devoir mettre de nouveau cette enquête en pause suite à l'arrestation du premier méta-humain à Metropolis qu'il faut escorter jusqu'à Blackgate. Voilà le pitch. Donc je vous l'ai dit, survival. Je vais tenter aussi du coup survival action, hein, quand même, puisque c'est Batman, mais de traiter un petit peu sa psychologie. Donc quand j'aurai récupéré mon petit comics, Batman Ego, voilà, qui était intéressant là-dessus.
Je trouve que c'est le seul vraiment qui prend le temps d'aborder ce point-là. En termes de réalisateur, alors dans un premier temps, j'avais pensé à Guy Ritchie. Je pense que ça pourrait le faire avec Batman. Maintenant, comme il y a un côté polar, j'ai repensé une nouvelle fois. Je reprends le nom ici. Eh bien, du Rick Famuyiwa. Voilà, si je prononce bien son nom. Qui là serait plus adéquat que sur du Superman. Sinon, c'est vrai qu'un réalisateur de James Bond sur un Batman, après, du coup, ça se passerait que de nuit, etc. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Sam Mendes, non. Bah, c'est vrai qu'ils ont des pattes Mendes, mais c'est pas non plus, je trouve, le plus palpitant. Même si Skyfall, c'est le meilleur en la trilogie, si on parle que de James Bond. Maintenant, j'aime beaucoup Casino Royale, c'était Martin Campbell. Mais lui, il a fait à boire et à manger. Donc voilà, enfin, dites-moi s'il y a des noms déjà dans ce que je vous ai dit qui vous parleraient. Donc pour ce Batman, en tout cas, aussi. Est-ce que l'histoire vous parle? Est-ce que ça vous intéresserait de la voir? Donc pour Batman, le casting pour Bruce que je voyais, c'est ce monsieur, Zen Halls, que vous pouvez voir dans notamment moi ce que j'ai suivi de la saison 1, enfin j'ai vu la saison 1 de From Dust Till Dawn, l'adaptation TV de Une nuit en enfer. Voilà, c'est lui aussi que je voyais pour Clark Kent pendant des années, mais je trouve qu'il collerait mieux en Bruce. Pour le récit, Batman, cet homme-là, qui lui du coup, Navin Andrews, vu dans Lost, surtout, je pensais pour jouer Ra's al Ghul, mais je me dis il pourrait être excellent aussi, par rapport aussi si je m'en tiens à ma web série, en John Hunt, capitaine, ici capitaine John Hunt, qui est donc en fait le Martian Manhunter. Voilà. Et ensuite, dernier rôle principal dans l'aventure Batman, hop, Florian Monteanu, qu'on peut voir dans Creed 2, en jouant le fils de Drago, ou encore dernièrement dans Shang-Chi, qui ici, moi, serait pris pour jouer Killer Croc. Quatrième volet, on se rapproche de la fin de cette vidéo, et donc de cette phase 1 d'ICU que je vous présente aujourd'hui. Quatrième, basé sur du New 52, on revient à cela, c'est Aquaman, les joyaux d'Atlan. Donc moi, basé sur principalement ce comics, le deuxième tome New 52, qui s'appelle Aquaman, l'autre ligue de Geoff Jones, Ivan Weiss et Joe Prado. Clairement, l'inspiration comics, c'est ça, hein. Il ne faut pas chercher plus loin, ça va être ça. Il y aura sûrement d'autres inspirations en termes de séries, films, qui aideront à établir au mieux ce récit. Quel en est le pitch? C'est ce que vous devez vous demander. À peine quelques années après avoir appris qu'il est l'héritier légitime du trône d'Atlantide et avoir affronté son frère Orm, Arthur Curry, aujourd'hui, doit stopper une nouvelle menace, Black Manta tuant 1 à 1 ses anciens équipiers. Donc en gros, quelque part, c'est la suite qu'on n'aura jamais de Aquaman premier du nom, en vrai. Mais sauf que du coup, mes acteurs seront un peu plus jeunes, différents, plus respectueux des comics. Et d'ailleurs, avant de vous parler d'eux, à la réalisation, des petits noms aussi que je reviens, il y a encore du Rifa Muyiwa, décidément. Peut-être de Dan Gilroy aussi, je trouve qu'il ferait du... Globalement, sur les deux, Famuyiwa et Dan Gilroy feraient de l'excellent boulot sur tous. Même réalisateur de Yellowstone. Donc, bon, là, on serait pas dans le Montana, mais sous l'eau. Sinon, vu que c'est quand même un thriller polar, c'est ça, hein, l'ambiance thriller polar. Enfin, je dis sous l'eau, mais une partie, il voyage un peu. Moi, excusez-moi, peut-être on l'écrira à l'écran, mais réalisateur des premières enquêtes du département V, au vu de l'ambiance, qui était vraiment pas mauvais, un cadrage réfléchi, judicieux, accompagné d'une très belle photographie. Alexander Ludwig, découvert dans Hunger Games, dans les bons premiers Hunger Games,
Voilà, moi je pose ça là. Je pose mes coups sur la teubla, sur la bleuta. Premiers Hunger Games sont bons, voilà. Et surtout, Bjorn Ironside. Alexander Ludwig, qu'on peut voir aussi dans Hills, mais ça j'ai fini par lâcher. Vous avez vu Vikings, pour vous c'est une évidence, j'en suis sûr. Face à lui, en Black Manta, Sope Deritsu, j'espère que je le dis bien. Donc lui que j'ai vu peu pour le moment, mais qui était vraiment très bon dans les premiers épisodes que j'ai vus de Gangs of London. Là j'ai décroché à cause parce que c'était trop baston et con quoi. Donc, mais niveau baston, c'était bien réalisé. Enfin, Edwards est carré, mais niveau de ses univers, ultra cliché, ça dépasse pas. Enfin, scénario ultra simple. Enfin, bref. En termes d'acting, du coup, je trouve qu'il serait vraiment excellent pour jouer David, si je dis pas de bêtises. David. J'allais dire David Yates, mais c'est un des réalisateurs d'Harry Potter. Excusez-moi, c'est parce que je suis dans Harry Potter aussi en ce moment. Pas au niveau des films, mais en lecture aussi. Donc, Dope Silizu, je trouve qu'il serait vraiment, en plus avec cette gueule comme ça changerait en plus de bien rasé, coup militaire, de Yaya Abdul Matim, qui était vraiment très bon aussi en plus. Donc voilà, Sope Silizu pour Black Manta. À leur côté, parce qu'on en a cité que deux là, ben Ana de Armas ou, donc je vous remets Ana de Armas ou Rosa Salazar pour Yawara. Je vous mettrai une image de ça, Yawara, qui est donc son ancienne Love Interest, bien avant Mera. Du coup, nous réamorcer ce qu'on avait quitté un peu plus tôt dans Superman, l'intrigue principale qui va nous amener notre fil conducteur à l'épisode 6, les réunissants, au Justice League, Flash, une vague de froid, qui est donc inspiré du tout premier run New 52, qui est de... Excusez-moi parce que c'est une collection où il faut du coup regarder à l'intérieur. De Francis Maniapoul et Brian Buccellato. Donc clairement c'est une adaptation de ce comics. Il y aura sûrement d'autres inspirations. Mais voilà, inspiration principale. Pour Flash, une vague de froid. Le pitch, qu'en est-il? Ça fait le lien un peu comme dans BVS. Avec du coup quand je vous ai parlé du Star Labs dans Superman, l'ange de Metropolis, Barry Allen y était en tant que... faisait son travail en fait. Peut-être même stagiaire à ce moment-là. De CSI, donc de police scientifique criminelle. Et donc ici on en vient à ce pitch. En 2022, pendant l'explosion donc du Star Labs, Barry Allen rentre en contact avec des produits chimiques. On pourrait se faire un peu à la Daredevil, imaginer sur la scène de crime, il remballe, etc. Et puis il y a un accident, enfin voilà, un petit truc comme ça. Quelques années plus tard, de retour dans sa ville à Central City, Barry, devenu Flash, l'homme le plus rapide du monde, se retrouve sur une enquête aux moult meurtres de plus en plus froide. Voilà le pitch de base. Donc forcément, certains ont peut-être capté, mais donc en face, avec ce petit jeu de mots, il va devoir affronter le Captain Cold, joué par Douglas Booth, que moi j'ai découvert dans le bon film, vraiment le très bon film d'E-Riot Club, qui met donc en avant, qui énonce en fait, comment expliquer ça, ces fraternités bourgeoises en britannique et les méfaits qu'elles peuvent avoir sur la société. Voilà, pour vous grossir les traits, pas trop vous en dire. Quelque part, c'est un peu le pitch. Là, avec la gueule que je vous mets, en Captain Cold, je trouve qu'il pourrait vraiment le faire. Et ce que j'ai vu. Et avec lui, il fallait trouver un troisième acteur, bonhomme. C'est un personnage qui apparaîtra quand même dans la fin de l'histoire. Je me suis dit que cet acteur-là que je vous mets maintenant pourrait être vraiment très bon. Donc c'est Greg Tarzan Davis, que vous avez peut-être vu dans le très bon, je trouve, pour moi perso, même si l'écriture, bon, voilà, ça aurait pu être mieux. Mais dans la globalité, Top Gun de Maverick. Donc ce Greg Tarzan Davis qui y jouait Coyote,
Je trouve serait pas mal en Heatwave. Je vous remets une image du personnage au cas où. Donc Heatwave, donc meilleur ami ennemi de Captain Cold. C'est l'amour fou entre eux, quoi. Et je trouve vraiment qu'il serait de ce que j'ai vu dans Top Gun, ce serait un peu le Glenn Powell, parce que j'ai oublié son nom dans le film de Top Gun, mais le Glenn Powell, un peu le mec arrogant, etc., mais qui est toujours là, le bon gars, mais un peu trop sûr de lui par moment, etc. Fier et tout, quoi. Ouais, un peu genre, ouais, là, des trucs à chercher les embrouilles et tout. Au thème réalisation pour ce Flash. Moi, j'ai mis, pour dire changer aussi un petit peu, Matthew Vaughn, par rapport au Kick-Ass, etc. Je trouve que ça pourrait vraiment le faire. Maintenant, il faudrait lui mettre même ses réalisations de manière générale, mais il faut lui mettre un sacré scénariste. On regarde le dernier Kingsman, l'histoire, c'est pas nul, mais bon, voilà quoi. Hein. Sinon, Bryce Dallas Howard, je trouve que vraiment visuellement, les deux pourraient proposer des choses intéressantes, même au niveau des thèmes qu'ils essayent de mettre dans leur. Et puis, Dallas Howard aussi, par rapport à ce que je vous dis, elle traite par exemple de l'enfance, entre autres, dans un épisode, dans l'épisode Mandalorian qu'elle a fait en saison 1. D'ailleurs, un avec Gina Carano. Et elle pourrait en reparler aussi ici quelque part, parce que Flash, et l'histoire que je propose, c'est lié à l'émotionnel, au familial, enfance. Donc, ouais, puis c'est, comme on le sait, on se doute, je l'ai vu aussi dans les making-of du Mondo, son passif d'actrice pourrait aider. Enfin, ça pourrait être intéressant, je trouve. Voilà. On arrive donc au dernier, et puis je vous laisserai, les amis, pour cette présentation de DCU, dont j'espère que vous verrez chaque volet durant cette année et 2024. Dernier volet. Grosse inspiration de New Frontier, dont j'ai vu le film animé et dont je lirai le comics. Ce sera la source d'inspiration principale niveau histoire, mais aussi, voilà, je pense que certains ont peut-être capté aussi avec la miniature New Frontier et Flashpoint. Vous avez capté le grand vilain, ce sera évidemment Eborg Fawn, Reverse Flash, mais je dois encore réfléchir à un petit vilain. Après, Jason Ackles, ça pourrait le faire. Hein. Donc, Eke, Soldier Boy, dans The Boys, par exemple, ou encore dans Dean Winchester, dans Supernatural. Donc, le pitch de JL Paradoxe, la guerre du futur. Superman affronte Toyman, Batman, quant à lui, tente d'arrêter Firefly, Wonder Woman, elle, est en Amérique latine face à Cheetah, il tente bien que mal de l'arrêter, et Arthur, sous les mers, puis se retrouve sur un pont avec Mera, les créatures des abysses. Mais que se passe-t-il quand Flash remonte le temps afin d'arrêter une menace d'envergure venue du futur? En réalisation, je pense que ça reste dans les réals que je vous ai dit jusqu'ici. C'est vraiment dur parce que il y a une histoire bien définie. On pourrait même mettre un des réalisateurs de Game of Thrones quelque part en fait. Au vu de tous les personnages justement qu'ils doivent gérer, mettre à l'écran. Acteur principal, bon, on va se les refaire. Donc, on répète pour ce Justice League Guerre du Futur, Aquaman, Alexander Ludwig. Marcel Manhunter, comme vous avez vu. Navin Andrews, le padré de la bande. Bruce. Zen Holtz, tous une trentaine d'années quasi à part Navin. Diana Callasco Delario. Donc là, Barry Allen, j'ai oublié, autant pour moi. Darren Man, donc Darren Man qu'on peut voir dans 1923, des spin-offs de Yellowstone. J'espère que cette vidéo vous aura plu, du moins rendu curieux d'en savoir plus sur mes récits. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Bon, on se retrouve prochainement sur YouTube, hein, je l'espère. En tout cas, merci de me suivre. Grosse bise, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et que la passion soit avec vous.